avons la joie d'accueillir un serviteur. Il fait partie de nos enfants spirituels. Il est l'un de nous. Il est le pasteur de l'église temps de la moisson de Likasi. À la personne du pasteur Beni Bine. Il a fait ses déplacements pour nous bénir aujourd'hui, demain vendredi et dimanche. Il prêche très bien et Dieu l'utilise puissamment. Il va s'élever. Nous l'accueillons avec les acclamations. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et nous l'invitons pendant 30 minutes. Donc jusqu'à 18h05 il va nous exhorter. Et nous allons monter pour la prière. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Bienvenue, bienvenue. Que Dieu t'utilise puissamment. Amen. 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 Grande est ma joie de nous retrouver chez nous. Vous savez, quand un fils, même s'il a quel âge, et qu'il arrive voir ses parents, il est très content. Il se rappelle de tous les souvenirs. Amen, amen. Amen. Là, je dis merci à papa d'avoir pensé à nous. Puisque je me rappelle, dans la grande célébration, nous étions ici. Aujourd'hui, nous sommes encore là. J'ai béni maman, puisque nous vous voyons chaque jour au travers votre homonyme. Voilà, nous n'allons pas perdre le temps. Nous sommes là pour la prière. Ok, nous voulons prier. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Nous sommes en mission, nous sommes au service. Ce soir, nous avons besoin que ma bouche soit ta bouche. Amen. Que toutes les paroles qui sortiront de nos bouches soient sacrées et aient le pouvoir de changement au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Voilà, c'est un marathon. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé. Nous venons aussi ajouter quelque chose. Le grand thème est que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Ce soir, nous allons aussi apporter un plus sur quelque chose qui dit le pouvoir d'Élie. Amen. Amen. Je répète encore. Narudilia tena. Le pouvoir d'Élie. Uwezo ya Elia. Ok. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 18. Verset 30 à 36. On nous lit rapidement. 1 Roi chapitre 18, 30 à 36. Il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire. 1 Roi chapitre 18. Nous commençons à partir du 30e verset jusqu'au 36e au nom de Jésus. Amen. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fait autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi
d'eau de fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, quand nous parlons du pouvoir, nous voyons la capacité d'agir. Nous voyons la compétence. Nous voyons la domination. Nous voyons le commandement. Donc c'est lui qui a le pouvoir. Il a de l'influence partout là où il passe. Nous voyons l'homme d'Élie. Quand nous voyons le pouvoir d'Élie, c'est-à-dire nous comprenons que Élie avait 3 pouvoirs. Que les saints disent Amen. Amen. Élie avait 3 pouvoirs. Le premier pouvoir d'Élie, c'était le pouvoir royal. Et dans le pouvoir royal, Élie avait la capacité de dire quelque chose et cela pouvait influencer tout Israël. Même les rois qui étaient investis par les hommes devraient trembler. Ce qui veut dire le pouvoir d'Élie était incarné par ses paroles. Imaginez un homme qui prend la décision de réunir tout le monde, de réunir tout Israël, de créer un jour férié. Il est donc rendez-vous au Mont Carmel. Il dit allons au Mont Carmel. Le roi obéit, les peuples ont obéi, tout le monde a obéi, même les prophètes ont obéi. Là c'est le pouvoir de domination. Il incarnait le pouvoir de dominer. C'est pourquoi on nous appelle nous. Nous sommes des dieux. Nous sommes des princes. Et si nous sommes des princes, ce qui veut dire qu'il y a un roi qui nous a mis dans son royaume. Et quand il nous a recrutés, c'est pour faire quoi? C'est pour exercer ce pouvoir. Oh, Jésus-Christ, pendant son vivant sur terre, il a déclaré plusieurs fois sur le pouvoir. Et à la fin, il dira, je vous ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là doit être exercé. Que les saints disent Amen. Et quand je te vois, là où tu es, tu fuis les roses chrétiens. Oh, ce sont eux qui devraient te fuir. Tu fuis les sorciers. Tu changes de maison comme si c'était des avenues. Tu es en train de fuir des bailleurs. Chaque maison que tu entres est mauvaise. Soit disant que c'est une maison hantée. Non, tu n'as pas encore compris ton pouvoir. Un enfant de Dieu, il doit comprendre que j'incarne le pouvoir de dominer. Et ça ne commence pas par nous. Ça commence par notre patriarche. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. C'est-à-dire toutes les choses devraient être soumises à lui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez le deuxième pouvoir. C'était le pouvoir prophétique. C'est dans ce pouvoir qu'on le connaît plus. On connaît plus Élie qu'il était prophète. Écoutez, le pouvoir prophétique, c'est un pouvoir où nous prenons la pensée de Dieu et nous la communiquons à son peuple. Et c'était ça le rôle principal d'Élie. À chaque fois quand Dieu voulait parler, il passait par un homme. Il passait par son serviteur. Il lui parle. Et lui aussi parle. Par ce pouvoir-là, il pouvait prédire l'avenir. Il pouvait parler la pensée de Dieu sur son peuple. Il pouvait transmettre la véritable volonté de Dieu. Et si Dieu
voulait parler, il pouvait toujours passer par son serviteur. Oh, par là, bien-aimé dans les Seigneurs, par ses pouvoirs, nous sommes tous inclus là-dedans. Pourquoi? Puisque quand le Saint-Esprit vient, il nous rend d'abord des visionnaires. Ce qui veut dire, nous devons avoir des visions. Ce qui veut dire, nous devons parler à l'âme. Ce qui veut dire, nous devons parler les merveilles de Dieu. Ce qui veut dire, nous devons prophétiser si les ossements desséchés. Ce soir, je vois une personne qui va prophétiser sur sa vie. Pourquoi? Il est prophète de sa propre vie. Ce soir, je vois une personne qui sera prophète de sa propre vie. Il va prophétiser sur sa propre vie. Tu n'auras plus besoin du prophète. Pourquoi? Quand l'Esprit de Dieu est à nous, il nous donne les compétences. Écoutez, selon Joël chapitre 2, on nous dit, vos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des visionnaires ici? Est-ce qu'il y a des gens qui voient des visions ici? Est-ce qu'il y a des mamans qui auront des songes ici? Est-ce qu'il y a des mamans qui parleront en langue ici? Là, c'est notre acquis. C'est un pouvoir qui est à notre possession. Donc, nous pouvons nous-mêmes changer l'eau en vin. Pourquoi notre bouche? C'est une bouche prophétique. Répète avec ma bouche prophétique. Dis à celui qui est à côté de toi, bouche prophétique. Donc ce que j'ai dit, c'est déjà une prophétie. Élie a dit, sinon à ma parole, sinon à ma parole, et cela a été fait. Le surnaturel a obéi. Le naturel a obéi. Le surnaturel a obéi. Pourquoi? La bouche d'Élie, c'était une bouche prophétique. Oh, ce soir, je vois une personne qui va déclarer sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même, afin que les choses changent. On n'a plus besoin de prophètes. On a besoin de nous prophétiser nous-mêmes. On n'a plus besoin de prophètes. On va nous prophétiser nous-mêmes. Écoutez, quand le Saint-Esprit est venu, il a donné les dons à tout le monde. Ok, nous allons rapidement. Troisième pouvoir, c'est le pouvoir sacerdotal. C'est là où pose problème maintenant. C'est-à-dire Élie avait le pouvoir d'un sacrificateur. Pourquoi? Nous voyons Élie qui rassemble tout le monde. Il dit maintenant, je dois présenter l'offrande. Je dois présenter un sacrifice. On doit monter un autel. Or, ce domaine-là était réservé uniquement aux sacrificateurs. Mais comme il y avait une crise des sacrificateurs, comme il y avait une crise, comme il y avait une crise des sacrificateurs, Élie a englobé tout. Lui-même était là. Il a dit donnez ça. Faites ceci, faites cela. Aujourd'hui, je vais remplir tous les rôles, tout ce qu'il faut. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Comme dans ta société, comme dans cette ville, il y a une crise dans certains domaines. Je vois une personne, je vois une personne, je vois une personne qui va couvrir ces vides-là. Dans cette ville, on va te choisir toi. Tu vas couvrir le vide-là. Élie se tient comme étant un sacrificateur. Il présente l'offrande devant l'Éternel. Et le feu est descendu. Pourquoi? Puisqu'il y avait une crise. Et cette crise-là, moi je surnomme ça, c'est une crise de vérité. Puisque le peuple était en train de clocher à gauche et à droite. Élie seul, mais contre une foule.
Écoutez, nous voyons ces pouvoirs-là dans notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, Jésus avait le pouvoir royal. C'est pourquoi quand il est mort, ces gens ne se sont pas trompés en écrivant il était le roi des Juifs. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir. Pas de régner par n'importe quoi. Mais c'était de régner d'abord sur le roi de tous les rois. Yes. Et la deuxième des choses, Jésus avait le pouvoir prophétique. C'est pourquoi il nous a parlé. Il nous a prophétisé sur l'avènement des fins du monde. Moïse ne nous a pas parlé de ça. Même Élie ne nous a pas parlé de ça. Mais c'est lui qui est venu nous révéler les siens. Et tous ces secrets, c'est l'homme de Jésus. C'est pourquoi il est le véritable prophète. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le troisième pouvoir, c'était le pouvoir sacerdotal. Jésus était lui-même l'offrande et lui-même sacrificateur. Et à la fin, il nous a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'a pas encore compris la leçon, il verra que les choses de Dieu sont difficiles. Mais elles sont faciles. Écoutez dans quelques points ce qu'Élie a fait. Dans le pouvoir sacerdotal. Il arrive devant les prophètes de Baal qui ont longtemps prié, qui ont fait de n'importe quoi, jusqu'à renverser une concession là où Élie s'était réservé pour présenter son offrande. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, apportez-moi 12 pierres. En qualité de sacrificateur, il a réuni 12 pierres. Bien aimé, les 12 pierres représentent 12 tribus d'Israël qui étaient divisées, qu'Élie devrait réunir là. Puisque chaque tribu vaquait sur son principe. Chaque tribu vaquait sur son ancêtre. Maintenant Élie, il arrive, il les approche d'abord à côté de lui. Il prend les 12 pierres, il les met là-bas. Il dit les 12 pierres vous représentent tous. La deuxième des choses, Élie, il prend les bois, il met au-dessus des pierres. Les bois qui symbolisent la croix. Les bois qui symbolisent la croix. Il met là-bas. Il dit les bois que je mets ici, ça symbolise vos problèmes, vous là. Ça symbolise vos difficultés. Ça symbolise la crise que nous traversons. Il n'y a pas la pluie. Il y a des problèmes. Le roi ne vit pas dans la volonté de Dieu. Tout nous mettons là-bas. Et la troisième des choses, Élie a creusé tout autour là. Il a creusé une fossée. La fossée qu'il a creusée là représente la protection d'eau. Puisqu'il y avait crise d'eau en ce temps-là, l'eau qu'on va verser ne doit pas aller au-delà. Il a creusé un tout petit peu. Il a sécurisé l'endroit. La quatrième des choses, bien aimées, il a pris les taureaux qui est l'offrande qui symbolise Jésus avec tout le sang. Il avait le sang en main. Il prend la viande. Il prend tout, bien aimé. Il met au-dessus. La cinquième des choses, Élie, il a dit apporter de l'eau. Apportez maintenant de l'eau. L'eau qui symbolise la parole. L'eau qui symbolise la parole. Ils ont commencé à verser. Ils ont commencé à verser. Ils ont commencé à verser. Ils ont versé 4 criches. Les 4 criches, bien aimés, représentent les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Les 4 évangiles qui parlent de Jésus. Qui parlent de Jésus. Uniquement que de Jésus.
Écoutez-moi bien aimé. Pendant qu'on versait, l'eau est allée toucher à la viande. La viande avait le sang. Et comme la viande avait le sang est allé toucher au bois. Le sang est allé toucher aux pieds. Le sang est allé toucher à la terre. Il y avait la communication. Tout a été sanctifié. 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 Que le Saint dise Amen. Écoutez, dans les choses de Dieu, il y a certaines choses. Quand tu les vois avec les yeux physiques, ça semble être ordinaire. Mais laisse-moi te dire, c'est aberrant si tu réfléchis de cette façon-là. Mais si tu vois avec les yeux spirituels, Élie suivait les principes de la volonté de Dieu. Élie a apaisé la colère de Dieu. Élie a apaisé la colère de Dieu. Avec tout ce qui s'est passé là-bas, Dieu devrait tuer tout le monde. Mais quand Dieu a vu le sang, quand Dieu a vu l'eau, quand Dieu a vu tout ça, il a dit aux anges, laissons d'abord voir. Ça va arriver jusqu'où? C'est pourquoi nous voyons Jésus. Quand il est venu, bien-aimé, il était là. Les gens étaient réunis tout autour de lui pour sa condamnation. Ce n'était pas pour rien. Jésus devrait les unir. Puisqu'il fallait une fois pour toutes. Il les a unis. Et la mort de Jésus a fait que Pilate et Hérode puissent s'entendre. C'est l'image des 12 pierres. La mort de Jésus a fait que lui seul est allé à la croix. C'est ça les bois qu'on a vu là-bas. Et lui était au-dessus du bois qui est le symbole de sa mort. Écoutez, pendant qu'il était à la croix, qu'est-ce qui est sorti? Nous voyons le sang. Nous voyons l'eau qui est tombée sur terre. C'est la naissance de l'église. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a un phénomène qui va se passer dans ta vie dont tu ne comprendras pas. Il y a quelque chose qui va se passer de surnaturel dont tu ne comprendras pas. Pourquoi Dieu a déjà envoyé son fils. Son fils est déjà à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, Père, pardonne-les, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir, je vois quelqu'un qui sera justifié au travers de ce que Jésus a fait à la croix. Écoutez, je vais terminer par ici. Après avoir fait tout ça, Élie a fait une déclaration. Bien-aimé, la déclaration est différente de la prière. Amen. La déclaration, on s'impose. Sikia mamina lao. Alléluia. Bien-aimé, dans la déclaration, on s'impose. Puisque nous incarnons le pouvoir divin. Vous comprenez un peu? Amen. Vous voyez ce qui s'est passé? Élie a déclaré. Il a demandé le feu. Sans allumette. Ni brasero. Le feu descend. Alléluia. Imaginez un peu. Une viande déjà mouillée. Les bois déjà mouillés. La terre déjà mouillée. Physiquement parlant. Scientifiquement parlant. Hétérologiquement parlant. Moralement parlant. Calculement parlant. Lubumbashima parlant. C'est infaisable. C'est infaisable. C'est infaisable. Mais ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Est faisable. Là où on dit non. Là où on dit non. On te pousse toi-même à dire oui. Écoutez,
Écoutez, si tout le monde dit non, on te pousse toi-même à dire oui. Amen. Amen. Si tout le monde te dit ça ne va pas, on te dit maintenant de mettre des roues pour que ça puisse aller. Amen. Yes. La tentation de Jésus Yesu avec les versets du diable na mashairi ya a shetani permis que Jésus puisse interpréter la Bible dans le désert avec un enfer. iruhusu Yesu atafsiri Biblia. Tout ce temps, il parlait avec les humains. Mais Il avec les diables, il a interprété la Bible. wakati alikuwa na shetani anatafsiri Le Biblia. diable qui lui dit, il est écrit. Shetani Lui anamwambia aussi lui imeandikwa. dit, il est écrit. Na anamwambia Bien imeandikwa. aimé, même ta situation là Na mambo a yake besoin de, il est écrit. inahitajia Ton kusema célibat là a imeandikwa. besoin de, il est écrit. Inahitajia kusema Ta imeandikwa. situation là Mambo yako a besoin de, il est écrit. inahitajia Ce qui veut imeandikwa. dire, Ina quoi que maanisha le diable c'est un esprit, vile mais shetani il roho avait des oreilles. ina masikio Quoi que le diable c'est un esprit, ingawa shetani mais il roho avait des oreilles. na Je masikio. suis venu te dire, Nilikuwa kwambia ton célibat a des oreilles. Ton problème a des oreilles. mambo yako kuna Ta masikio. situation a des oreilles. Kumbe kuna Ta masikio. manquement a des oreilles. Akaunti yako Au kuna masikio. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, Sikia. ce qui s'est passé Ile ilipitikana du temps d'Élie wakati Elia s'est passé ilipitikana les jours de la Pentecôte. siku ya Pentekosta. Vous savez ce qui s'est passé? Unaona ilipitikana. Jésus crucifié comme une offrande. Yesu anamuua kama sadaka. Jésus est à la croix là, Yesu ako en msalaba. train de se tordre de douleur comme un taureau. Yeye anateseka kwa maumivu Lui qui kama est une ng'ombe. offrande véritable. Yeye anakuwa sadaka ya kweli. Une offrande sans défaut. Sadaka bila Même bubaya. si tu donnes l'argent, Hata unaleta fedha. ton argent là a un défaut quelque Fedha part. yako una bubaya fulani. Puisque c'est passé entre les mains de quelques personnes qu'on ne connaît pas. Kwa maana ilipita mikono ya watu ambao tujui. L'offrande qui est Jésus, Sadaka c'est Yesu une offrande parfaite. ni sadaka inakuwa bila Voilà bubaya. ce qui s'est passé. Galia ilipitikana. Jésus Yesu a déclaré, anakiri tout est accompli. yote yametimilika. Après avoir déclaré tout est accompli, Kisha kukiri yote il yametimilika. leur dit, Anasema il reste maintenant le feu. kunabakia sa moto. Tout est déjà fin prêt. Yote Il yameshafanyika. reste quoi? Kunabakia Le nini? feu. Moto. Tout, l'hôtel est déjà là. Yote madhabahu Tout iko. est déjà là. Yote iko hapo. Restez en place. Mubakie fashi moya. Restez unis. Mubakie fashi Moi, moya. je m'en vais au Père. Mimi naenda kwa baba. Je vous enverrai le feu. Temitumia moto. Je vous renverrai le feu. Temitumia moto. Je vous enverrai quoi? Temitumia nini? Le feu. Moto. Je vous enverrai le feu. Temitumia moto. Bien aimé dans le Bwana Seigneur, ya Bwana. ces gens-là Ya batu n'ont bale. pas fait de calcul par hasard. Hawakufanya mahesabu Ils kwa étaient bure. au nombre de 120. Walikuwa kama 120. Équivalent de 10 personnes par tribu. Watu kama 10 kwa kila kizazi. Amen. Équivalent de 10 personnes par tribu. Ile riana watu 10 kila Et pendant kizazi. qu'ils étaient là, Wakati walikuwa pale. le temps du feu est arrivé. Wakati moto ilifika. Le temps de l'esprit est arrivé. Wakati roho ilifika. La Bible dit, Biblia inasema un vent pepo est venu. ilikuya. Il a commencé d'abord Inaanza mbele. par secouer les dehors. Kutengesesha vya Il a nje. rempli la salle Inajaza mtu. et il a rempli tout le monde. Inaanza mchumba la watu Des wote. langues Na masemo ya semblables Ruga. à des langues de feu. Ya kufanya À ruga des ya langues moto. de feu. Ruga ya À des moto. langues de feu. Ruga ya moto. Commencez à briller Inaanza waka. sur chacun d'eux. Kwa kila mmoja wao. Directement. Pale pale. Ils sont devenus Walikuja. des flammes de feu. Wanakuwa wamtimi ya moto. Directement. Pale pale. Ils sont devenus Walikuja. des flammes de feu. Timi ya moto. Je suis venu te dire, Nilikuwa kwambia. c'est lui qui va te toucher. Unataka Il kugusa. va toucher au Atagusa. feu de Dieu. Moto ya Mungu. C'est lui qui va te toucher. Atakugusa. Il va toucher Atagusa. au feu de Dieu. Moto ya Mungu. C'est pourquoi ce soir, Joko ni magharibi je leo. vois sur ta tête Ninapa kichwa chako. une langue de feu. Misemo ya Une moto. langue de feu. Misemo ya moto. Une langue de feu. Lugha ya moto. Une langue de feu. Lugha ya moto. Je vois sur ta tête. Ninapa kichwa Je chako. vois de ce côté Nina ingamo. une langue de feu. Lugha ya moto. Je vois de ce côté Ingamo. une langue de feu. Lugha ya moto. Je vois de ce côté Ingamo. une langue de Lugha ya feu. moto. Je vois de ce côté Ingamo. une langue de Lugha ya feu. moto. C'est pourquoi on nous a dit, Njoo mara tuambia. il veut
Il fait de nous des flammes de feu. Aujourd'hui, ton problème va brûler puisque toi-même tu es une langue de feu. Aujourd'hui, ta situation va brûler puisque tu as une langue de feu. Aujourd'hui, ton célibat va brûler puisque tu as une langue de feu. Aujourd'hui, ton problème va brûler puisque tu as une langue de feu. Est-ce que nous pouvons dire amen très fort? Ce soir, pas de négociation. On a besoin de feu. On a besoin de feu. Le Dieu qui répond pas, le feu. Le Dieu qui répond pas, le feu. Le feu va commencer d'abord à brûler ce qui est dans toi. Amen. Et après, ça va brûler chez les voisins. 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 Qu'Adonai bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le